Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jean-Christophe, je suis conseiller en environnement au Conseil de l'eau du Nord de la Gaspésie. Puis aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi le Dr Thomas Buffin-Bélanger, professeur en hydrogéomorphologie fluviale à l'Université du Québec à Rimouski. Thomas, bonjour. Bonjour. Donc, je pense qu'il serait adéquat de se déplacer dans un milieu peut-être plus approprié pour parler d'hydrogéomorphologie fluviale. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, puis je connais un bon endroit où aller. Tout à fait, allons-y. Ici, on est aux abords de la rivière Mont-Louis. Donc, où est-ce qu'on se situe présentement? Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'endroit? On est sur un banc de convexité, ici, à proximité d'un immense embâcle de bois présent sur la berge concave de la rivière, qui est une rivière ici à méandre. Donc, c'est un endroit où on retrouve souvent des embâcles de bois. Avant qu'on poursuive un peu dans notre discussion, j'aimerais que vous éclairciez le concept d'hydrogéomorphologie fluviale pour nos auditeurs à la maison. Ouais, l'hydrogéomorphologie, en fait, c'est une discipline qui s'intéresse à la fois aux formes et aux processus liés à la dynamique des cours d'eau et aux facteurs qui influencent les formes et les processus à l'échelle du bassin versant, mais aussi à l'échelle de tronçons de rivières plus petits. OK. Puis, quelles sont les particularités du territoire du nord de la Gaspésie si on parle de régime hydrique, par exemple? Le régime hydrique est associé à un comportement annuel. Fait qu'annuellement, dans les rivières de la Gaspésie, on a des crues plus importantes au printemps avec la fonte de la neige puis les précipitations, puis un peu plus à l'automne aussi avec des précipitations. Puis, on parle à ce moment-là d'un régime pluvio-nival, avec deux moments où on a de l'eau un peu plus présente dans les cours d'eau, et deux moments où on a des périodes d'étiage, à l'hiver et à l'été au mois de juillet. On a aussi une particularité, c'est un élément qui est intéressant de distinguer, c'est les réponses hydrologiques. La réponse hydrologique, c'est la vitesse à laquelle va répondre un bassin versant suite à une précipitation, donc pour un événement. Le régime hydrique, c'est à l'échelle annuelle, puis la réponse hydrologique, c'est à l'échelle événementielle. Puis une des caractéristiques des réponses hydrologiques des rivières de la Gaspésie, du nord de la Gaspésie, c'est que c'est des réponses qui sont très rapides. C'est-à-dire que les niveaux d'eau vont monter rapidement après des précipitations. J'ai une petite question aussi rapide comme ça. Qu'est-ce qui influence la réponse hydrologique ici en Gaspésie, spécifiquement dans la région nord, par exemple? Oui, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la réponse hydrologique. Le premier facteur, c'est la topographie. On retrouve dans le nord de la Gaspésie des plateaux à 300 mètres d'altitude, puis dans certains cas, près du Mont-Albert, Mont-Jacques-Cartier, un peu plus haut. Donc, on a des dénivelés importants qui font en sorte que l'eau s'écoule rapidement vers les cours d'eau. Première particularité. Deuxième particularité, c'est que c'est des petits bassins versants. Si on compare à la Côte-Nord, par exemple, la région de Montréal avec la Saint-François ou le Richelieu, ou sur la Côte-Nord avec la rivière Moisy, par exemple, c'est des gros bassins versants. Ici, c'est des bassins versants petits, moyens, et qui sont aussi donc associés à une réponse rapide. Fait que, combiné avec des fortes pentes et des petits bassins versants, ça fait en sorte que les niveaux d'eau augmentent rapidement. Il y a deux autres éléments qui sont particuliers dans les réponses hydrologiques ici. Le premier, c'est que les bassins versants comportent beaucoup de dépôts quaternaires. C'est des sédiments qui ont été déposés lors de la dernière glaciation, qu'on retrouve un peu partout. Et ces dépôts-là peuvent être mobilisés par les cours d'eau et par l'énergie présente dans cette réponse rapide des cours d'eau. Et par conséquent, il y a beaucoup de sédiments qui sont transportés. C'est ce qu'on voit dans les rivières. On est sur un banc d'accumulation ici. C'est les sédiments qui peuvent être transportés par cette réponse rapide. Et la deuxième particularité, c'est la présence de bois mort. On a beaucoup... Le territoire est principalement forestier, particulièrement dans les plaines alluviales. Et parce qu'on a la présence de ces bancs d'accumulation qui contribuent à la mobilité, donc l'érosion, ça permet le recrutement d'arbres qui deviennent des bois morts dans les rivières. Fait que ça, c'est une des particularités de la réponse, si on veut, des rivières. On a une réponse hydrologique rapide liée aux montagnes et aux petits bassins versants, mais à ça est associée une réponse sédimentaire et une réponse ligneuse, si on veut, qui fait la particularité des rivières du nord de la Gaspésie. Super intéressant. Nous savons aussi que vous avez effectué plusieurs projets ici dans la région du nord de la Gaspésie. Est-ce que vous êtes capable de nous en glisser quelques mots? Oui, on a fait, en collaboration avec le CNJ, on a fait deux projets. Un qui portait sur la cartographie de la mobilité et de l'inondabilité dans les plaines alluviales des rivières du nord de la Gaspésie. Dans ce projet-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on documentait les tracés, donc la position des rivières dans le temps, depuis les années 60, par exemple. Puis on regardait comment les rivières se déplaçaient dans le temps. Puis on faisait aussi une cartographie des plaines alluviales et des cônes alluviaux qui sont des unités de paysage propres aux dynamiques fluviales. Ça, c'est le premier projet. Puis on avait un autre projet qui portait plus sur la sensibilité des tronçons de rivières où on retrouve des habitats du saumon
atlantique, une sensibilité morphologique à des perturbations à l'échelle du bassin versant, particulièrement les coupes forestières, mais aussi d'autres perturbations comme des glissements de terrain. Fait qu'on s'intéressait à la sensibilité des habitats. Super intéressant. Puis vous avez mentionné cône alluvial. Est-ce que vous êtes capable de nous décrire un peu qu'est-ce que c'est un cône alluvial? Oui, tout à fait. Cône alluvial, c'est une unité de paysage qui est associée à l'accumulation de sédiments à l'interface entre une zone montagneuse puis une plaine alluviale, donc une zone où la pente est plus faible. Quand les cours d'eau proviennent de la région d'une zone montagneuse, ils ont plus d'énergie, ils charrient des sédiments qui vont se déposer lorsqu'on arrive dans une plaine alluviale. Ça fait une forme cônique associée à deux processus, l'accumulation de sédiments sur le lit du cours d'eau, parce que les sédiments s'accumulent. Puis cette accumulation fait en sorte que la position du cours d'eau peut changer dans le temps facilement, et donc d'où cette forme cônique qui apparaît. Puis dans les plaines alluviales du nord de la Gaspésie, on a beaucoup de cônes alluviaux très présents notamment. On a eu vent également que vous avez tenu un colloque sur le bois en juin dernier à Gaspé. Est-ce que vous pouvez nous mentionner un peu quel était l'objectif de ce colloque et quel est le rôle du bois dans les rivières, justement? Le bois est présent naturellement dans toutes les rivières et il contribue à la biodiversité et à la géodiversité. Donc, plus il y a de bois dans les rivières, plus on retrouve une diversité des écoulements, des faciès d'écoulement, des zones d'accumulation, de la présence de sédiments et par conséquent des habitats et des espèces qu'on retrouve. Par contre, la présence de bois dans les rivières, bien que ce soit reconnu, que ce soit bénéfique pour la biodiversité et les écosystèmes, bien, il y a des conséquences sur la sécurité civile, notamment près des ponts, par exemple. Si le bois s'accumule au pilier des ponts, ça peut endommager les ponts. On a des cas comme ça dans la Gaspésie. Ou encore, ça peut provoquer de l'érosion là où il y a des habitations. Ouais. Fait que la présence de bois, il y a comme une balance à faire entre les bénéfices et les dangers qui sont associés au bois. Et la conférence qui a eu lieu à Gaspé au mois de juin, c'était de permettre une discussion sur ces bénéfices et sur les moyens de se prémunir, si on veut, des dangers qui sont associés à la présence de bois. C'est un colloque international où il y avait une 60aine de chercheurs, autant des ingénieurs, des géographes, des biologistes, des sociologues qui s'intéressaient à la question du bois dans les rivières et aux enjeux que ça pose pour assurer une qualité de l'environnement, mais aussi assurer la sécurité des citoyens qui habitent à proximité des cours d'eau. Mm-hmm. Finalement, est-ce qu'on est capable de vous soutirer quelques informations en ce qui a trait vos projets qui sont en cours actuellement? Oui, il y a actuellement 2 projets qui ont lieu dans la Rivière-Claude, ici pas loin, qui sont associés essentiellement à la connectivité entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Il y a un étudiant qui s'intéresse justement à l'infiltration qu'on retrouve sur les cônes alluviaux. Okay. Parce que les cônes alluviaux, c'est des endroits où les sédiments sont assez grossiers, puis l'eau s'infiltre rapidement. C'est une zone de recharge préférentielle des aquifères alluviaux, donc l'eau souterraine qu'on retrouve dans les plaines alluviales. Puis on a une hypothèse que ces cônes alluviaux-là sont des zones donc, de recharge préférentielle et que par conséquent, il faut faire attention aux activités qui ont cours sur ces cônes alluviaux-là pour assurer une bonne recharge. Et il y a un autre projet qui s'intéresse à la réponse hydrologique des petits bassins versants, donc des petits cours d'eau, en réponse à des perturbations climatiques et coupes forestières. Donc, on a instrumenté pour ce projet-là plusieurs petits cours d'eau, puis on analyse les réponses hydrologiques dont je parlais tantôt. On a, dans certains cas, presque 10 ans de mesures là, sur des petits cours d'eau, puis donc ce projet-là analyse ces séries temporelles. Ah, c'est super intéressant. Je pense qu'on peut en conclure que le sujet de l'hydrogéomorphologie fluviale peut être un peu nébuleux pour les personnes qui ne baignent pas dans ce sujet-là. Mais avec votre présence aujourd'hui, je pense qu'on a été capable de démystifier un peu le sujet puis de donner une réponse claire aux éditeurs à la maison. Donc, merci beaucoup de votre présence, Dr. Thomas Buffin. Ça m'a fait plaisir. Merci de l'invitation. Merci beaucoup.